C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again pour te parler d'un film aujourd'hui qui s'intitule Le Majordome. Donc le film est sorti déjà il y a un moment, donc bon, ma chronique arrive un petit peu sur le tard, mais comme le dit ce dicton légendaire, mieux vaut tard que jamais. Et puis le film m'a tellement bouleversifié, le film m'a tellement estomaqué, et bien évidemment c'est un des meilleurs films de 2013, donc autant que je fasse une petite vidéo. Ça me tenait à cœur, j'étais occupé ces temps-ci, j'ai fait pas mal de vidéos, tout ça, mais j'ai fait pas mal de vidéos, tout ça, mais ça me tenait à cœur de faire cette chronique sur le majordome. Donc, euh, film tant et tant attendu. Tu as vu, la presse était unanime, des punchlines en veux-tu, en voilà, nanani, un rôle à Oscar, la meilleure performance de Forest Whitaker, le film qui a fait pleurer Obama, et j'en passe et des meilleurs. Tu vois, les critiques étaient unanimes et dithyrambiques. Donc, dans un premier temps, les critiques s'avèrent exactes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment voilà, ils ont enflammé. Il y a eu tout un buzz autour de ce film. Et ce buzz, crois-moi, est justifié. C'est un très grand film. C'est un très beau film. Il est poignant, touchant, bouleversant. Et une liste immense d'adjectifs en "en". Et personnellement, j'ai déjà été, depuis le 1er janvier 2013, un peu plus de 160 fois déjà au cinéma, et je peux te dire que c'est l'un des meilleurs films de 2013. Il rentre directement dans mon top 10. Donc, dans un premier temps, à la base, le fameux réalisateur Lee, je sais pas quoi, qui avait réalisé Precious, qui avait réalisé le fameux film, son dernier film, c'était le film avec Zac Efron, comment elle s'appelle cette meuf, Nicole Kidman, et je sais plus qui. Il me semble qu'il y avait aussi Matthew McConaughey. Donc je te dis direct, Precious, j'avais été le voir, j'avais pas kiffé du tout, j'avais même pas compris tout le pataquès qu'ils avaient fait autour du film. Le deuxième film là avec Zac Efron et Nicole Kidman là qui se passe dans le Mississippi, avec il y avait qui encore comme acteur, comment il s'appelle déjà, John Cusack et compagnie, était littéralement dégueulasse aussi. Mais je peux te dire que son dernier film, Le Majordome, putain, c'est un très très grand film. Et limite dans sa filmographie, c'est un ovni. Voilà, donc j'avais pas kiffé les deux premiers films que j'avais vus de ce fameux réalisateur, mais je peux te dire que Le Majordome, il est inratable. Donc déjà, le film a tout explosé au box-office aux États-Unis. En France, c'est pareil, il est en train de suivre le même chemin. Oh non. Bon, ça s'appelle les aléas du direct. Donc voilà, en France, il est en train de suivre le même chemin. Et j'avais même lu un article qui disait que la semaine où il y avait Riddick et les Miller qui, qui, qui étaient sortis en France, et ben, le majordome était quand même, il était sorti déjà depuis une semaine ou deux, il était quand même resté numéro un. Donc le film cartonne en France. Voilà. Moi, personnellement, concernant ce film, tous les gens qui sont partis le voir, et ça a été à l'unanimité, j'ai trouvé personne encore qui m'a dit ah non, le majordome, il est nul et tout. Les critiques sont unanimes. C'est c'est pas interdit les travaux le dimanche? Donc voilà, personnellement, j'ai trouvé personne qui m'a dit ouais, le majordome, vite fait, nanani, il est nul à chier, patati patata. Donc vraiment, que ce soit, que ce soit sur les réseaux sociaux, des collègues de taf, ma famille, des amis et compagnie, à l'unanimité, majordome, très 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 grand film. Donc moi, je t'avouerai,
personnellement, moi je suis parti le voir parce que c'était Forest Whitaker. C'est vraiment un acteur que j'apprécie. Grosse discographie, gros palmarès, oscarisé, si je te raconte pas de bullshit pour le dernier roi d'Écosse. Et voilà, c'est pas spécialement un film que j'attendais, mais à l'arrivée, c'est un des meilleurs films que j'ai vu en 2013. Je t'avouerai que j'étais assez sceptique, que la durée du film m'avait un petit peu refroidi, tu vois, je me disais, waouh, un film de plus de 2 heures qui parle de majordome et tout, il va avoir des longueurs, des flashbacks, des gna gna gna. Et au final, une des premières choses qui m'a frappé lorsque j'ai vu ce film, Le Majordome, c'est que le film dure, si je te raconte pas de conneries, il dure 2h12. Le film est tellement captivant, le film est tellement prenant, le film te prend tellement les tripes que tu as l'impression qu'il dure 1h30. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, si tu l'as vu, si tu comptes aller le voir, n'aie même pas peur, ne sois pas effrayé par la durée du film. Je te promets que j'ai vu des films qui duraient 1h30 au cinéma, toute l'année même des films qui duraient 1h15, 1h20. J'avais l'impression que ça faisait 3 jours que j'étais dans la salle. Là, franchement, les 2h12, c'est vraiment captivant, prenant. Le rythme est soutenu, t'as pas de longueur interminable et compagnie. Donc voilà. Après, tu peux te dire que éventuellement, oui, le majordome, bon, on le verra débarrasser des assiettes, mettre la table, tout ça et tout. Ça n'a rien à voir. T'as de l'action, du suspense, des trahisons, des... C'est vraiment une fresque épique et c'est vraiment dense et vraiment un rythme soutenu. Qu'est-ce que je pourrais te dire Ben, déjà, tu es censé savoir, tu as vu les affiches un peu partout dans les transports et compagnie. Tu as un casting de légende, donc Forest Whitaker porte littéralement le film sur ses épaules, mais tu as un casting, oh là là, c'est dingue. C'est le genre de casting que tu vois une fois tous les 50 ans au cinéma. Forest Whitaker, Robin Williams, Liv Schreiber, Terrence Howard, Oprah Winfrey, Lenny Kravitz, Cuba Gooding Jr., Mariah Carey, il y a même le rappeur David Banner, un casting de folie et j'en oublie la moitié. Il y a qui encore? Bref, un acteur, des guests de choix et de renom, donc un très 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 gros casting pour ce film, Le Majordome. Et ben écoute, en fait, ce film, pour faire un parallèle, c'est un film qui m'a fait penser un petit peu à Forrest Gump. Et à la différence de Forrest Gump, Forest Whitaker, donc tu es censé savoir que ce film est tiré d'une histoire vraie. Forest Whitaker qui interprète un majordome qui a servi sur 7 mandats, donc un peu plus de 30 ans. Donc tu vois l'évolution, l'apartheid, le racisme, la guerre du Vietnam, Kennedy, tout ça. Donc le fameux majordome a traversé les époques et contrairement à un film comme Forrest Gump, là c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, véridique, l'exactitude des faits et des propos. Donc c'est un petit peu dans la même veine de Forrest Gump, sauf qu'au contraire de Forrest Gump, là c'est vrai. Donc comme je t'ai dit, c'est un film poignant, bouleversant. Je suis parti le voir, la salle était pleine à craquer. Que des bons retours, 100% de satisfaction. La performance de Forest Whitaker est totalement estomacante. Il est archi favori pour les prochains Oscars. S'il le gagne, ça fera le deuxième avec le dernier roi d'Écosse. En tout cas, s'il le gagne, c'est amplement mérité. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Le film est encore disponible dans énormément de salles. Donc si tu as vu cette chronique et que ça t'a mis un petit peu l'eau à la bouche, ne passe pas à côté de ce film. C'est un très beau film, c'est un très grand film. J'ai eu que d'excellents retours. Vraiment, à l'unanimité, il n'y a personne qui m'a dit ouais, bof, ouais, nanani. Grand film, chef-d'œuvre, grosse perf de
Grosse perf de Forest Whitaker. Le film, si je te raconte pas de conneries, aux États-Unis, il a coûté 30 millions de dollars. Il en a déjà rapporté un peu plus de 100 millions. Donc gros carton au box-office aux États-Unis. Et voilà. Et le petit Lee Daniels, voilà, sera, bon, malgré que le fameux film Precious déjà avait marqué les esprits et que j'avais pas forcément apprécié. Je peux te dire que après le film Le Majordome, ce sera un réalisateur à suivre de très près parce qu'il a vraiment fait un très grand film. Donc ne le ratez pas, il est poignant, touchant, vous allez apprendre des choses sur l'histoire jusqu'au de l'époque de l'esclavage jusqu'au premier président black, Barack Obama. Donc allez le voir, c'est un très beau film. Et si vous allez le voir, ramenez vos paquets de mouchoirs avec vous parce que c'est pas dit que vous versiez une petite larme. C'était ton gars Vantard, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love. Si le Majordome se joue encore dans un cinéma près de chez toi, va le voir, c'est l'un des meilleurs films de 2013. Peace.